Quatre mots chantés en hébreu et en arabe, prélude d'un colloque historique qui a réuni cette semaine chercheurs israéliens et marocains à l'université de Bar-Ilan. Solliciter un passé commun pour mieux bâtir l'avenir, moins d'un an après la reprise des relations israélo-marocaines. À la tête de la délégation, Abdallah Ouzitan, enfant d'Essaouira, n'en revient toujours pas de l'accueil chaleureux des Israéliens. Et cette gentillesse de ces gens admirables, que ce soit des collègues à l'université ou même des gens qui nous abordent dans les rues de Tel Aviv, parce qu'ils nous entendent parler marocain, et donc immédiatement, bien évidemment, ils s'identifient au Maroc, au royaume, et à ses valeurs et à son ouverture. C'est tout simplement une expérience humaine qui est extraordinaire. Pendant 2 jours, les intervenants se succèdent au pupitre pour vanter la richesse des interactions entre cultures juives, berbères et musulmanes. Une histoire méconnue en Israël qui abrite pourtant la 2e plus grande diaspora marocaine après la France. C'est toute l'ironie de ce colloque. Il a fallu que des chercheurs marocains se rendent en Israël pour que les Israéliens découvrent la contribution majeure du judaïsme marocain. C'est absurde. Le roi du Maroc ordonne l'enseignement de l'histoire juive marocaine, alors que nous en sommes encore à nous demander s'il faut mettre en œuvre les recommandations de la commission Bitton qui préconise l'enseignement de l'héritage des Juifs orientaux dans les écoles israéliennes. Les lycées marocains, eux, n'ont pas attendu, grâce au club de la tolérance et de la coexistence. Ils apprennent les aspects de la culture judéo-marocaine, c'est-à-dire dans le côté de la cuisine juive, la musique juive, les acteurs, les écrivains, les poètes. Se réapproprier l'histoire, c'est donc la volonté du royaume chérifien. Dans sa nouvelle constitution de 2011, le Maroc reconnaît en effet la dimension juive comme composante de son identité nationale.